Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va essayer de comprendre ensemble React.js et comment faire pour transiter du JavaScript Vanilla à ce framework front-end qui est React.js. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps ouvrir un projet web tout simplement avec une page HTML, donc que je vais appeler index.html, et avec emmet, je vais faire apparaître un boilerplate. Donc on va lui donner un titre qui s'appellera tout simplement React.js. Bien sûr, je vais ouvrir cette page-là dans mon navigateur. Et ce qu'on va faire, c'est simplement se créer une div qui aura un ID, on va dire root, classiquement. Et ce qu'on va tenter de faire, c'est créer un élément et l'intégrer dans un premier temps à l'intérieur avec du JavaScript div vanilla, c'est-à-dire sans framework, et ensuite on viendra utiliser React.js, CDN de React.js pour voir un peu de quoi il en retourne, quelles sont les différences et de quoi on a besoin pour arriver au même résultat, et ainsi comprendre un peu mieux les mécanismes de ce dernier. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, avant la fermeture de mon body, ouvrir une balise script à l'intérieur de laquelle je vais créer mon code JavaScript. Donc première chose à faire, je vais vouloir récupérer cette div là. Donc ça, on sait le faire, on va se créer une div let ou const qu'on va appeler root et on va aller chercher le DOM, le document .getElementById, donc qui nous permet de récupérer un élément suivant l'ID en question, c'est root, ce qui va nous permettre d'avoir cette div là stockée en quelque sorte dans cette variable. De cette façon. Bon, pour en avoir un peu le cœur net, on va juste faire un console log de route, voir un peu de quoi il en retourne. Donc, je vais réactualiser ma page, examiner l'élément, et on voit ici qu'on a notre div donc, qui est sélectionné, on l'affiche grâce au console log. Très très bien. Ce que je vais avoir envie de faire dans un second temps, ça va être de me créer peut-être un H1 ou une chaîne de caractères. Donc on va simplement faire un let H1 et là on va faire un document, toujours pareil, et on va créer un élément, create element, et cet élément là sera un H1. Alors à partir de là, il est important de comprendre que ce que je viens de créer est un node, un nœud du DOM. Donc on va faire un console log de la variable h1. On va jeter un coup d'œil. Et on voit bien ici à ce niveau-là qu'on a notre petite variable, notre h1. Et afin de terminer tout ça, on va maintenant lui donner du texte. Donc on va prendre notre h1 et on va dire inner text, coucou les amis. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est prendre notre route, donc cette div globale là, ici, et on va lui faire un append child, c'est-à-dire qu'on va lui assigner un élément enfant qui sera, vous l'aurez compris, le h1. Tout simplement. Et on va enregistrer. Et on devrait se retrouver maintenant avec notre page web qui aurait un h1 et qui indiquerait coucou les amis. Donc, si j'examine l'élément, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, ce que je viens de faire, c'est créer avec du vanilla JavaScript, sans aucun framework, un classique H1, un classique Hello World, c'est injecter un titre dans un DOM, on va dire une espèce de document HTML que je me suis créé moi-même. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, dans un second temps, c'est faire exactement le même rendu, mais cette fois-ci avec React.js. Ce que je vais faire, c'est taper React.js et aller sur la documentation, donc reactjs.org. Donc là, pour le coup, elle est en français, donc c'est pas plus mal. Et on va cliquer sur bien démarrer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer dans la documentation au niveau du menu sur ajouter React à un site web. Et là, on nous explique quelques petites choses. Et dans l'idée, on va avoir besoin de récupérer ici les deux scripts. Donc un premier script, un premier lien qui nous permettra d'ajouter le code React et un second pour le React DOM. Donc, on va venir récupérer ces deux liens-là et on va les mettre au niveau de notre head. De cette façon. À partir de maintenant, on va avoir la possibilité de créer nos composants.
Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est conserver ici ma constante, ma variable route, et dans l'idée, on pourrait se dire, je vais maintenant me créer un nouvel élément h1 avec React. Donc je pourrais faire react.createElement par exemple. Et là, si je fais directement un console log du h1 que je viens de créer, on va examiner l'élément, et on me montre effectivement que c'est désormais un objet de type h1 avec une clé de référence des propriétés. Ici, donc, on a bien évidemment ici un tout autre type d'objet, un tout autre type de variable qu'on va pouvoir utiliser. Le souci, c'est que maintenant, si je veux le mettre ici, lui rajouter du texte et l'ajouter à mon route, ça ne va pas fonctionner. Parce que on va me préciser que le append_child attendait justement un node du DOM et que ce n'est plus le cas. Donc on va avoir besoin ici d'adapter notre code. Et effectivement, si je regarde au niveau du fameux React DOM, donc comprenez que en réalité le DOM c'est un petit peu votre HTML, maintenant il y en a un propre à React, et on va pouvoir maintenant utiliser une nouvelle fonction qui serait la fonction render, qui aurait dans un premier temps l'élément qu'on veut ajouter. Donc là en l'occurrence il parle d'un espèce de... il part sur un bouton, mais nous c'est un H1, et dans le deuxième argument on voit qu'on a un DOM container, donc simplement l'endroit où est-ce qu'on veut implémenter cet élément, où est-ce qu'on veut l'ajouter. Donc on est parti sur un React DOM.render, et d'où l'importance d'avoir également ajouté ici cette ligne-là, le React DOM. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer le console log et dire React DOM de cette façon, .render, et on a maintenant le premier élément que l'on veut, donc notre H1, et où est-ce qu'on veut le mettre? Eh bien dans route, voilà. Et on va commenter le reste du texte. On va réactualiser. Maintenant, si je clique et que j'examine mon élément, dans mon body et dans mon route, je me retrouve avec un H1. Et on a déjà ajouté avec React notre premier élément dans la div qui a l'id route. Donc c'est déjà une bonne chose. Bon, bien sûr, le second souci qui va intervenir, c'est que on a un texte vide, on a un titre qui est complètement vide et on aurait voulu lui rajouter du texte. Et bien sûr, si on essaye par exemple de décommenter ceci en faisant un h1 inner text coucou les amis et qu'on réactualise, l'on constate que il n'y a aucun affichage et pas plus d'indications au niveau de la console, même pas d'erreur. Donc on part quand même du principe que InnerText ne fonctionne absolument pas. Ça n'existe pas au sein de ce createElement qui provient du React. Donc l'idée, ça serait peut-être à la place de se faire un console.log de cette fonction-là directement. Donc React.createElement, je le mets en console log. Et là, je m'aperçois qu'au niveau de cette fonction, on a un type, des propriétés et un children. Donc un élément enfant. Et ça serait un petit peu l'équivalent de notre append_child. Donc dans l'idée, on va rajouter un second argument qui sera nul, parce que pour l'instant, on ne touche pas aux propriétés, aux props. Et dans un troisième argument qui serait children, on irait ajouter cette chaîne de caractères coucou les amis. Donc ce que je ferai, c'est au niveau de mon createElement, j'ai bien mon H1, donc c'est le type H1. Second argument, nul. Et le troisième argument, mon children, mon enfant, ce serait coucou les amis. Et là, on va pouvoir retirer le console log. Et même le append_child pour le coup. On va enregistrer. Et si je réactualise, je retrouve le résultat initial, mais cette fois-ci en ayant utilisé le framework React.js. Donc voilà comme introduction et une petite explication à ce framework JavaScript front-end. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.